Ami de la Formule 1, le directeur technique de la Ferrari vient tout juste de refuser publiquement d'attribuer une note à la SF26, et la raison est bien plus lourde de sens qu'elle n'y paraît. Loïc Serra a admis ouvertement que 2 victoires en une demi-saison ne suffisent absolument pas à comprendre où en est vraiment la Ferrari, parce que le véritable étalon de mesure n'est pas le chrono de Maranello, mais ce que font les autres exactement au même moment. Et les chiffres racontent une histoire absolument saisissante. La SF26 de base a progressé d'environ 8 dixièmes de seconde depuis le début de l'année. Et pourtant, sur la piste, ce gain énorme a presque complètement disparu parce que McLaren, Mercedes et Red Bull ont elles aussi poussé très fort sur leur mise à jour. Mais ce n'est pas tout, parce qu'est arrivée également la confession surprenante de Frédéric Vasseur, qui a déclaré ne même pas penser au championnat quand il se lève le matin et ne pas connaître l'écart avec ses rivaux au classement. Et comme si cela ne suffisait pas, la fédération a déjà décidé de bouleverser à nouveau les moteurs à partir de 2027 avec une réforme très profonde. Une batterie plus grande, un moteur électrique revu à la baisse, un moteur thermique plus puissant. Et maintenant, je vous raconte tout en détail, du 3e Pacchetto attendu à Zandvoort jusqu'au moteur mis à jour pour Monza. Si vous ne voulez manquer aucune actualité sur la Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. Partons de la déclaration la plus importante de ces dernières heures. Loïc Serra a évalué le développement de la SF26 après les 2 victoires de la première moitié de saison, mais sa position a été extrêmement ferme. L'équipe de Maranello ne peut pas encore se considérer satisfaite, en aucune façon. Une note pour cette Ferrari? Nous pourrons en donner une seulement à la fin de la saison, a déclaré Serra. Nous sommes à mi-championnat, et il est vraiment trop tôt pour tirer des conclusions. Les 2 paquets de mise à jour ont apporté exactement les améliorations attendues, mais pour l'ingénieur français, les progrès ne se mesurent qu'en les comparant au rythme de développement des concurrents directs. Le mécanisme expliqué par Serra est aussi simple que redoutable. Lorsqu'une voiture était mise à jour, elle dépasse temporairement ses adversaires avant de reculer dès que les autres répondent. C'est exactement ce qui s'est produit avec les 2 mises à jour introduites à Miami et à Barcelone, toutes 2 efficaces selon les simulations internes, mais dont l'effet a semblé s'évaporer dès que les adversaires ont eux aussi progressé. Quand nous mettons à jour la voiture, nous attendons une certaine contribution en termes de performance. Mais si les autres équipes font la même chose, l'effet perçu de l'extérieur est nul, a expliqué le directeur technique. Ce n'est pas un hasard si la Ferrari a été compétitive à Barcelone, mais nettement moins performante en Autriche. Et c'est précisément cette logique qui a conduit la Scuderia à adopter une approche course par course. Et maintenant, nous arrivons au point le plus délicat. Malgré les énormes progrès réalisés sur le châssis, la principale limite reste le déficit de l'unité de puissance par rapport à Mercedes, même si la spécification à duo, et une cartographie hybride, plus agressive, ont déjà réduit une partie significative de l'écart. Mais le pas vraiment décisif reste à venir. La Ferrari prépare des modifications sur le turbocompresseur pour Monza dans le cadre du programme de mise à jour moteur prévu pour le Grand Prix d'Italie 2026. Le 3e Pacchetto important est attendu précisément à Zandvoort, où les caractéristiques du circuit néerlandais pourraient mettre en valeur les points forts de la SF26, la solidité du châssis et surtout la gestion des pneumatiques, devenue l'arme la plus précieuse de la voiture. Charles Leclerc a lui aussi publiquement encouragé la Scuderia à rester agressive, tandis que McLaren, Mercedes et Red Bull introduisent leur propre mise à jour sans relâche. Pour Serra, la SF26 n'est en aucun cas un projet personnel. « Je ne considère pas cette voiture comme la mienne », a-t-il dit. C'est le résultat du travail d'une grande équipe composée de nombreux professionnels différents. Arrivé à Maranello en octobre 2024, après un passé chez Mercedes et chez Michelin comme spécialiste des pneumatiques, l'ingénieur français a consacré à la SF 26 plus d'énergie qu'à n'importe quel autre projet. Suis-je satisfait de cette Ferrari? On ne peut jamais être entièrement content. Nous devons toujours chercher à aller plus loin, à nous dépasser. Et maintenant, voici la déclaration qui fait parler tout le paddock. Si Serra regarde les chiffres avec le calme de l'ingénieur, Frédéric Vasseur affronte la pression du championnat avec une approche encore plus désarmante. Le directeur d'équipe de la Ferrari, qui n'a pas remporté de titre pilote depuis le lointain 2007,
ni de titre constructeur depuis 2008, a partagé une philosophie entièrement à l'écart des angoisses et des attentes. « Je ne pense pas au championnat quand je me lève le matin », a déclaré Vasseur. « Si vous me demandez quel est l'écart, je dois le demander à mon attaché de presse. Je ne connais pas la marge avec Mercedes devant ou McLaren derrière. Je me concentre sur les courses une par une et sur le développement. » Le dirigeant français a ensuite rappelé comment, il y a 2 ans, alors que la Ferrari se battait pour le titre avec McLaren, l'équipe n'était pas du tout en course à mi-saison. Selon moi, se focaliser là-dessus est une perte de temps et d'énergie. Une philosophie précise, pensée pour ne pas faire craquer le groupe sous le poids d'un titre qui manque depuis trop longtemps. Vasseur est ensuite revenu sur la passion qui entoure Maranello, et là le ton est devenu bien plus sévère. « Nous sommes Italiens, et les Latins et les Français sont sans aucun doute plus émotifs que les Allemands ou les Britanniques, a-t-il expliqué. Il y a du positif et du négatif. Je le savais en signant mon contrat, et je ne me plains jamais. Mais le directeur d'équipe a reconnu que la presse s'en était parfois prise à certains de ses collaborateurs. Lire en première page que la Ferrari serait sur le point de remplacer le chef stratège ou le chef aérodynamicien, avec le nom cité en toutes lettres, rend tout bien plus difficile pour le groupe de travail. Ce n'est pas juste, ce n'est pas utile, cela fragilise l'équipe, a conclu Vasseur. Et maintenant passons à la nouvelle qui concerne l'avenir de toute la Formule 1. Moins d'une demi-saison a suffi pour comprendre que la formule actuelle avait besoin d'une révision profonde, en s'éloignant du rapport paritaire 50-50 entre la partie électrique et la partie thermique, qui devait être au cœur du nouveau cycle technique. Ce n'était pas une formule mauvaise en soi, mais elle manquait des outils pour se maintenir d'elle-même. Sans le système de récupération thermique et avec une batterie identique à celle de l'année précédente, la fédération a dû accepter des compromis dès le paquet aérodynamique. Et le chiffre le plus impressionnant est que certaines équipes ont déjà dépassé les valeurs de charge prévues pour la fin de 2026. C'est précisément pour cela que des modifications aérodynamiques ont été approuvées pour l'année prochaine. Conçues pour alléger l'effort demandé à l'unité de puissance, les interventions se dérouleront en 2 phases avec l'objectif d'atteindre une répartition de 60 à 40 en faveur du moteur thermique en 2028. En 2027, le moteur à combustion montera à environ 420 kW de puissance maximale, soit 20 de plus qu'aujourd'hui, tandis qu'en 2028, il atteindra les 450 kW grâce à une augmentation du débitmètre de 13 %. Du côté électrique, la direction est à l'opposé. La puissance du FTM descendra des 350 kW actuels à 300 kW, rendant le pic d'utilisation bien moins énergivore. En parallèle, le pic en récupération montera à 375 kW en 2027, puis à 400 en 2028. Dans 2 ans, le moteur électrique pourra récupérer 50 kW de plus qu'aujourd'hui. À ces chiffres s'ajoute le changement peut-être le plus important de tous, celui de la capacité de la batterie, restée fixe à 4 MJ aussi bien en 2025 qu'en 2026. À partir de 2027, elle passera à 4,5 MJ pour ensuite atteindre 5 MJ en 2028. Plus d'énergie récupérée signifie en effet davantage d'espace nécessaire pour la stocker. Une batterie plus grande, associée à un moteur dont le pic de consommation est réduit, permettra de distribuer bien mieux l'énergie sur les lignes droites et devrait rendre le moteur beaucoup moins sensible à la façon dont les pilotes gèrent l'accélérateur. Certaines limites conçues pour éviter les problèmes observés cette année vont également changer. On passera à 10 MJ récupérables pendant le tour de formation afin d'éviter qu'un pilote atteigne la limite avant le départ et se retrouve avec le turbo non prêt, un problème observé à plusieurs reprises également derrière la voiture de sécurité. Il reste cependant un point à clarifier. La Fédération n'a pas encore rendu public les courbes qui définiront l'utilisation du moteur électrique en fonction de la vitesse, des données qui jusqu'à cette année étaient accessibles à tous. Le tableau est vraiment fascinant. Un directeur technique qui refuse de se prononcer parce que le véritable jugement n'arrivera qu'en fin de saison. Un directeur d'équipe qui se réfugie derrière la prochaine course pour protéger son groupe. Et une fédération déjà au travail sur un avenir totalement différent. La Ferrari dispose d'une voiture qui a progressé de 8 dixièmes, d'un Pacchetto prêt pour Zandvoort et d'un moteur mis à jour attendu à Monza. La partie est loin d'être terminée.